puisse cette course en témoigner. Ça jaillit du bloc dans cette finale avec Michael Meba-Zézé qui déjà a fait un très beau travail pour rester à niveau par rapport à la Grande-Bretagne. Les Français qui sont là, pas de témoin, très compliqué pour les Français. C'est la Grande-Bretagne qui est en tête avec derrière les États-Unis qui reviennent. Les Français ne seront pas de cette finale du podium. Ils sont derrière pour l'instant, à moins que les Américains qui sont devant, les Britanniques, les Jamaïcains qui sont lâchés et les Canadiens peut-être. Le Canada, André De Grasse, peut-être, après 95, après 97, le titre pour le Canada devant les États-Unis et la Grande-Bretagne qui prend la 3e place. André De Grasse est en état de grâce et le Canada remporte le titre après la médaille d'argent de Tokyo. Ils viennent s'imposer face aux favoris américains. La 3e place pour les Britanniques et malheureusement, il y a eu un problème de passage de témoin pour les Français. Oui, en 37-48, les Canadiens, nouveau record national qui était de 37-64. Exceptionnel finish de Grasse. Ouais, magnifique à voir courir. Quand il est lancé, quand il court comme ça, c'est l'un des plus beaux athlètes à voir courir sur le circuit quand on aime le sprint. Ah oui, et les Canadiens qui avaient gagné les Jeux en 96, qui avaient gagné le relais 4x100 aux mondiaux de 95 et de 97. À chaque fois, il y avait Donovan Bailey. Et puis regardez, les Brésiliens 7e, mais qui remercie d'avoir été dans cette finale. Et bien là, le titre pour le Canada et André De Grasse a bien fait de faire l'impasse sur le 200. Oui, c'est vrai, la France est donc 8e et dernière en 38-34, mais avec cette erreur monumentale sur le premier passage, ça prouve qu'elle avait le potentiel pour viser les chronos qui menaient sur le podium. 37-80, c'était pas du tout inenvisageable. Malheureusement pour ça, il faut partir sur la bonne marque. Je ne sais pas si c'est une anticipation de marque ou pas, mais voilà, il y a eu une erreur manifeste là qui coûte trop cher, qu'on ne peut pas récupérer après, surtout face à une telle concurrence. 37-48, 5e meilleure nation de tous les temps, derrière la Jamaïque, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon qui avait été étincelant et qui a été éliminé en série. C'est vraiment dommage parce que c'est une chance de médaille là qui s'échappe pour la France. C'était envisageable, c'était loin d'être gagné, mais avec des passages propres. Ils étaient dans le match dans la dernière ligne droite et qui sait ensuite. Et puis il y a eu un dernier relais compliqué également pour les États-Unis d'Amérique. Et ben voilà, il y avait les stars. Oh là aussi, c'est pas très bon le passage avec Noah Lyles. Entre Coleman et Lyles. Je pense qu'entre Lyles et Hall, ça a été, regardez, illustration, mais alors c'est le passage Hall-Bracy qui sera rédhibitoire pour le titre côté américain. Ça en fait 2 sur 3. Quand vous en manquez 2 sur 3. Et pour finir, on le reprend par derrière. Et la chute de Hall et De Grasse qui s'envole, et les Canadiens devant les Américains. Et ben voilà, on avait les favorites jamaïcaines qui ont été battues par les Américaines qui pourtant n'avaient pas fait de médaille individuelle. Et là, on a les favoris américains qui ont tout raflé sur 100 et 200 et qui se font devancer par les Canadiens. Oui. C'est l'incertitude du relais. Ce n'est pas qu'une simple addition de talent. Il y a les passages britanniques aussi. 37-83 comme ça aussi avec Prescott là. Le passage Mitchell Blake Prescott qui était très approximatif. Et les Canadiens, si on regardait leur passage un peu. Là, fluide. Et puis André De Grasse. Alors le problème de André De Grasse, on l'avait vu aussi sur les séries du 100 mètres. C'était le départ, mais une fois lancé. C'est vrai que De Grasse, la grâce, mais là ça tombe bien parce que c'est vraiment, quand on aime le sprint, c'est superbe. Et Ron Brown, Jérôme Blake, Brenton Rodney. Et puis bon, ils étaient quand même vice-champions olympiques en titre. Ils viennent pas de nulle part. Non, c'est sûr. Derrière les Italiens. Mais voilà, ça a mis un petit peu la clim ici. Après la victoire des Américaines, ça a été l'explosion. Mais là, comme quoi, il suffit pas de truster les podiums en individuel. On l'a vu pour les Jamaïcaines, on le voit ici pour les Américains. Et la joie des Canadiens, bien sûr. Pas loin de chez eux et chez les voisins américains, ça doit leur faire plaisir.
Les relayeurs français ne vont pas tarder à être tous au complet, Alexandre. Oui, Nelson, oui, on le sait. Les relayeurs français ne vont pas tarder à être tous au complet. Les voici qui approchent. Évidemment, c'est une vraie déception qui se lit sur leur visage. Je vais peut-être me permettre de reprendre les termes que Stéphane a employés sur le fait qu'il y avait voici Michael qui approche, sur le fait qu'il y avait une place à prendre peut-être. Je ne sais pas qui veut commencer. Michael, c'est vrai que c'est pas très facile. Jimmy est là aussi. Jimmy souriant. Les frères Zézé et Matteo sont tous là. Quand vous allez revoir cette course, évidemment, je pense que ce seront des vrais regrets, même s'il y a une vraie solidarité entre vous. Vous le disiez hier, le sprint n'est pas tout. Les passages, les transmissions sont également extrêmement importantes. Je ne sais pas qui veut commencer, Michael. Ouais, en effet, les passages sont très importants. Aujourd'hui, on a pris beaucoup plus de risques et c'est pas passé comme on l'aurait voulu. Peut-être revoir ce qui c'est le problème qu'il y a eu et n'hésitez pas à, bon, il y a un peu un contre-jeu, n'hésitez pas à commenter. Là, je ne vois pas pour l'instant. C'est vrai qu'il y a un contre-jour. Jimmy, rapidement. Ah, ok, non, c'est sûr, une grosse déception. Écoutez, on était là pour une finale et aller le plus loin possible. Avec le temps d'hier, ça aurait pu faire un truc, mais bon, écoutez, voilà, disqualifié. Bon, écoutez, c'est la vie, hein, c'est la course, c'est le relais. On se retrouvera à Munich dans quelques semaines. Merci de nous avoir répondu. Ouais. Il y aura des jours meilleurs. Merci Nelson. Alors bon, malheureusement, toujours pas de médaille pour l'équipe de France. Et demain, on s'en remettra au patron, Kevin Mayer, à partir de 15h15 sur France 4, Benoît, qui est engagé pour la médaille. Oui, Kevin Mayer qui est pour l'instant à 234 points exactement de Hayden Owens Delerme, le portoricain, qui est donc en tête ce soir du décathlon avec 4606 points. On rappelle quand même la blessure de Damon Warner tout à l'heure dans le 400 mètres. On aura Renaud Lavilloni également présent, Laetitia Bapté en demi-finale du 100 mètres haies, puis les deux relais français 4x4 messieurs et dames. Aujourd'hui, on était le 23 juillet, il n'y a pas eu